Chaque seconde qui passe, c'est une seconde de moins pour changer ta vie. Une seconde que tu ne reverras jamais. Et pourtant, tu continues à attendre. Tu te dis que tu vas commencer demain, que tu vas t'y mettre bientôt. Mais pendant que tu tergiverses, ta chance s'éloigne, ton énergie diminue et le regret approche. Tu crois que tu as le temps. Tu crois que tu peux continuer à réfléchir, à planifier, à remettre à plus tard. Le monde ne va pas t'attendre. La vie avance, que tu sois prêt ou pas. Et si tu ne te lèves pas maintenant, tu risques de passer le reste de ta vie à regarder en arrière, en te demandant pourquoi tu n'as jamais agi quand il en était encore temps. Ce n'est pas la peur qui te freine. Ce n'est pas le manque d'infos. C'est le confort de l'inaction. Mais ce confort, il est toxique. Il te donne l'impression que tu peux patienter, jusqu'au jour où tu ouvres les yeux et tu te rends compte que les années ont filé et que tu n'as rien construit. Alors aujourd'hui, tu fais face à un choix simple et brutal. Commence maintenant, ou prépare-toi à regretter chaque jour de ta vie d'avoir trop attendu. Je le ferai demain. Je m'y mets lundi. Je commence quand j'aurai plus de temps. Tu connais ces phrases, n'est-ce pas? Tu les as sûrement prononcées des dizaines de fois. Et à chaque fois, tu pensais vraiment qu'elles étaient inoffensives. Mais ce sont des poisons. Lents, silencieux, mortels. Repousser l'action est devenu une habitude déguisée en logique. Tu crois que tu gagnes en contrôle, que tu te prépares mieux. Mais en réalité, chaque plus tard que tu choisis est une mini-abdication. Tu renonces sans le dire. Tu abandonnes sans t'en rendre compte. Tu construis brique par brique une vie faite de regrets. Le plus sournois, c'est que rien ne change brutalement. Il n'y a pas de sirène d'alarme, pas de moment dramatique. Il y a juste des journées qui s'enchaînent, toutes identiques. Et un jour, tu regardes en arrière et tu comprends que tu es resté figé. Que ton rêve est au même point. Que ton corps, ton projet, ta vision, ton potentiel, tout est resté à l'état de brouillon. Les gens qui avancent ne sont pas forcément plus intelligents. Ils ne sont pas mieux entourés, mieux préparés ou plus chanceux. Ils ont simplement compris que chaque fois qu'ils disaient « je le ferai plus tard », ils perdaient une bataille. Et ils ont décidé de ne plus perdre. Parce que tu sais quoi? Le bon moment n'existe pas. Et ce fameux plus tard ne vient jamais. Il se transforme en jamais, sans même que tu t'en aperçoives. Et plus tu laisses passer de temps, plus commencer te paraît difficile, plus ton mental se relâche, et plus tu entres dans une spirale où l'inaction devient ton identité. Alors aujourd'hui, regarde-toi en face. Demande-toi combien de fois tu as utilisé cette excuse cette année. Combien de projets tu as repoussés. Combien de choses importantes tu n'as jamais commencé parce que tu t'es dit « plus tard ». Et surtout, combien de fois plus tard s'est transformé en jamais. Tu n'as pas besoin de promesses. Tu as besoin d'un déclic. Et ce déclic, il commence maintenant. L'inaction ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas. Elle ne frappe pas. Elle s'installe doucement, discrètement. Elle s'infiltre dans ton quotidien sans que tu t'en rendes compte. Et au début, elle ressemble à du confort, de la tranquillité, de la sécurité. Mais ce que tu ne vois pas tout de suite, c'est ce qu'elle te coûte. Chaque jour où tu ne fais rien, tu accumules une dette envers toi-même, une dette que tu paieras plus tard, quand le silence de l'inaction se transformera en bruit du regret. Et ce bruit, lui, ne te quittera plus. Ce n'est pas le fait d'échouer qui détruit, c'est le fait de ne jamais avoir essayé. C'est se demander tous les jours ce qu'il se serait passé si tu avais osé. C'est de voir les autres avancer pendant que toi, tu tournes en rond. C'est ce sentiment étouffant de t'être trahi, d'avoir eu une chance et de l'avoir regardé passer. Et ce regret-là, il ne se manifeste pas tout de suite. Il t'attend. Il se construit doucement, alimenté par chaque excuse, chaque demain, chaque abandon silencieux. Puis un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu n'as plus envie, plus d'énergie, plus de feu. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu as laissé ton potentiel mourir, faute de l'avoir nourri par l'action. C'est ça le vrai prix de l'inaction, la perte
perte de soi-même. Pas seulement la perte d'un objectif, mais la perte de ton estime, de ta confiance, de ton identité. Parce qu'au fond, tu sais ce que tu aurais pu être. Tu le sens. Et tu vis chaque jour avec ce poids invisible. Et tu peux encore inverser la tendance. Le regret ne devient une prison que si tu choisis d'y rester enfermé. Et il n'y a qu'un antidote. Bouger. Faire. Maintenant. Même un petit pas. Même un acte imparfait. Parce que le mouvement, même minime, c'est ce qui rouvre la porte de la fierté. Et si tu ne veux pas que le silence d'aujourd'hui devienne le cri intérieur de demain, alors fais ce que tu dois faire. Pas plus tard. Maintenant. Tu attends quoi pour bouger? De tout savoir? De tout maîtriser? D'avoir un plan parfait et sans risque? Laisse-moi te dire une vérité que tu dois intégrer aujourd'hui. La clarté vient après l'action, pas avant. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui comprennent tout, mais ceux qui décident d'y aller quand même. Tu crois que tu as besoin de plus de préparation, de plus de temps pour réfléchir, d'un alignement parfait des planètes. Mais tout ça, c'est une illusion créée par la peur. Une stratégie inconsciente pour te maintenir dans l'analyse, dans l'attente, dans l'inaction déguisée en logique, pendant que tu réfléchis à comment d'autres agissent, se trompent, apprennent et finissent par réussir. La vérité, c'est que tu apprendras 100 fois plus en faisant qu'en planifiant. Le savoir vient avec l'expérience. Tu ne peux pas prédire toutes les étapes de ton chemin, mais tu peux choisir de poser le premier pas, même dans l'incertitude. Et c'est ce premier pas qui déclenche tout. Regarde bien autour de toi. Les gens que tu admires ne savaient pas exactement ce qu'ils faisaient quand ils ont commencé. Ils ont plongé dans le flou. Ils ont affronté l'inconnu. Et ils sont devenus experts en marchant, pas en méditant. Alors si tu attends encore d'avoir toutes les réponses, pose-toi cette question. Est-ce que j'attends la clarté ou est-ce que j'utilise l'attente comme une excuse pour ne pas me confronter au réel? Parce qu'il n'y a pas de chemin parfaitement balisé. Il y a juste une direction et une volonté de s'y diriger coûte que coûte. Et tu sais quoi? Plus tu agis, plus tu comprends. Tu fais un pas, tu ajustes. Tu rates, tu corriges. Tu avances, tu deviens plus fort. C'est le mouvement qui t'apporte la vision, pas l'inverse. Alors arrête de croire que tu dois tout savoir avant de bouger. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de commencer. Et tout ce que tu cherches viendra en cours de route, à la seule condition que tu te mettes en route. Tu peux faire des erreurs, tu peux te tromper, tu peux échouer, galérer, changer de direction. Mais il y a une seule chose que tu ne peux plus te permettre, attendre encore. Parce qu'à ce stade, l'attente n'est plus une pause, c'est un abandon déguisé. Chaque jour où tu restes là, à hésiter, à te convaincre que ce n'est pas encore le moment, tu perds un peu plus de cette flamme en toi. Ce feu que tu avais quand tu t'imaginais capable de tout, quand tu rêvais grand, quand tu croyais en toi. Et plus tu repousses, plus cette flamme se transforme en fumée. Tu crois que tu gagnes du temps en restant prudent? En réalité, tu laisses filer les opportunités, les chances que tu n'as pas vues, parce que tu étais trop occupé à douter. Tu veux un avenir différent, mais tu refuses d'agir dans le présent. Et c'est comme vouloir récolter sans avoir planté. Ce que tu refuses de faire aujourd'hui, tu le paieras demain, en temps perdu, en confiance brisée, en opportunité manquée. Et tu ne pourras pas accuser les autres, ni le monde, ni les circonstances, parce que tu savais. Et tu n'as rien fait. Tu veux te réveiller un jour avec le goût amer du « j'aurais dû » ou tu veux te dire « je l'ai fait, même si j'avais peur ». Parce que la seule vraie erreur, ce n'est pas d'échouer, c'est d'attendre encore. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin d'être déterminé. Tu n'as pas besoin de la perfection, tu as besoin de mouvement. Et ce mouvement, personne ne te le donnera, c'est à toi de le créer maintenant. Arrête de vivre dans le fantasme d'un futur parfait. Fais quelque chose là, aujourd'hui, même petit, même maladroit. Parce que ce geste-là, aussi insignifiant qu'il semble, c'est lui qui fait la différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui la regardent passer. Tu
crois que pour changer ta vie, il faut tout bouleverser. Tu crois qu'il faut un grand plan, une transformation spectaculaire, un déclic incroyable. Mais la vérité, c'est que tout commence par une seule chose. Commencer. Ce premier geste, ce premier pas, c'est lui qui déclenche tout. Commencer, c'est un acte de rébellion. C'est dire à la peur, je ne t'attendrai pas pour avancer. C'est dire à l'attente, tu ne me contrôles plus. C'est dire à ton passé, tu ne définis pas mon avenir. Parce que le simple fait de te mettre en mouvement, c'est une déclaration de guerre à la stagnation. Tu n'as pas besoin de savoir où ça va te mener. Tu n'as pas besoin d'être à 100%. Tu as juste besoin de bouger, de te prouver que tu es capable, que tu n'es pas figé, que tu peux encore te reprendre, même maintenant, même à ce stade, même après tout ce que tu n'as pas fait. Le monde appartient à ceux qui commencent, pas à ceux qui ont les meilleures idées, pas à ceux qui réfléchissent sans fin, mais à ceux qui se lancent, imparfaits mais déterminés. Parce que ce premier pas te transforme. Il t'éloigne de la version passive de toi-même et te rapproche du vrai toi. Celui qui agit, celui qui ose, celui qui construit. Et tu sais ce qu'il se passe une fois que tu commences. Tu réalises que ce n'était pas si compliqué. Tu te dis, pourquoi j'ai attendu si longtemps? Pourquoi j'ai douté autant? Et ce sentiment, cette révélation, c'est ça le début de la vraie liberté. Commencer, ce n'est pas juste un choix, c'est un engagement, une promesse que tu te fais. Je n'abandonnerai plus ma vie à l'attente. Tu ne seras plus celui qui rêve seulement. Tu deviendras celui qui agit, celui qui avance, celui qui transforme. Alors ne sous-estime jamais la puissance d'un départ. Parce qu'à partir du moment où tu bouges, ta vie n'est déjà plus la même. T'as réfléchi, t'as rêvé, t'as repoussé, mais maintenant c'est fini. Tu n'as plus le luxe d'attendre, pas si tu veux te respecter, pas si tu veux vraiment changer ta vie. Le moment, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et chaque seconde que tu gagnes aujourd'hui, c'est une dette en moins envers ton futur. Le regret t'attendra toujours au tournant. Il ne te pardonnera pas ton inaction. Mais l'action, elle, te pardonne tout. Elle te libère, elle te transforme. Et si tu veux enfin voir ta vie bouger, il n'y a qu'un seul chemin. Commence, même petit, mais commence. La vie n'a jamais promis d'être facile. Chaque jour, tu fais face à des épreuves, des obstacles, des moments de doute. Mais ces difficultés ne sont pas là pour te briser. Elles sont là pour tester ta détermination, pour révéler ta vraie force. Parce que si tu veux quelque chose dans cette vie, tu devras te battre pour l'obtenir. Regarde tout ce que tu as déjà traversé. Les moments où tu pensais que c'était fini, où tu voulais abandonner, où tout semblait contre toi. Et pourtant, tu es encore là. Tu es debout en train d'écouter ces mots, en train de chercher la force d'avancer. Ça veut dire une seule chose, tu n'es pas faible. Tu es plus fort que tu ne le crois. Le problème, c'est que trop de gens sous-estiment leur propre puissance. Ils pensent qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne méritent pas de gagner, qu'ils ne sont pas assez bons. Mais ce ne sont que des mensonges. La seule raison pour laquelle tu perds, c'est parce que tu choisis d'y croire. Parce que tu laisses la douleur, la fatigue, le doute prendre le dessus. Mais pose-toi cette question. Vas-tu vraiment laisser les difficultés dicter ta vie? Vas-tu abandonner maintenant, alors que tu es déjà allé si loin? Ce que tu traverses en ce moment est dur, mais ce n'est pas une raison pour arrêter. C'est une raison pour continuer. Parce que si c'était facile, tout le monde réussirait. Mais les vrais gagnants, ce sont ceux qui tiennent bon quand tout devient difficile. Alors aujourd'hui, tu as un choix à faire. Soit tu laisses la douleur te faire plier, soit tu décides de la transformer en puissance. Mais rappelle-toi une chose, le combat est dur, mais toi, tu es plus fort. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut une vie meilleure, atteindre ses objectifs, prouver sa valeur. Mais très peu de gens sont prêts à endurer la douleur nécessaire pour y arriver. Parce que la réalité, c'est que chaque grand combat s'accompagne de souffrance. Et c'est cette souffrance qui sépare ceux qui gagnent de ceux qui abandonnent. Regarde les plus grands guerriers, les plus grands leaders,
ceux qui ont marqué l'histoire. Aucun d'eux n'a eu une vie facile. Ils ont été testés, brisés, rejetés. Ils ont échoué, souffert, douté. Mais ils ont continué, parce qu'ils avaient compris une chose essentielle. La douleur n'est pas là pour te stopper. Elle est là pour te transformer. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité déguisée. Tu peux le voir comme une barrière infranchissable ou comme une épreuve qui te rendra plus fort. Chaque fois que tu souffres, chaque fois que tu ressens cette brûlure en toi, c'est ton corps et ton esprit qui se renforcent. C'est le signe que tu es en train de grandir. Le problème, c'est que la plupart des gens fuient la douleur. Dès que ça devient inconfortable, ils reculent. Dès que ça devient difficile, ils abandonnent. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cette douleur est le prix à payer pour tout ce qu'ils veulent dans la vie. Tu veux être plus fort? Alors prépare-toi à souffrir à l'entraînement. Tu veux être plus riche? Alors prépare-toi à travailler plus que les autres, à sacrifier ton confort. Tu veux être plus confiant? Alors prépare-toi à affronter tes peurs, à sortir de ta zone de confort. Tout, ce qui vaut la peine d'être obtenu, demande un sacrifice. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais ce n'est pas le cas, parce que seuls ceux qui acceptent la douleur peuvent accéder à la vraie puissance. Alors la question est simple. Vas-tu faire partie de ceux qui fuient ou de ceux qui se lèvent et affrontent la tempête? Parce que la vérité, c'est que chaque moment de douleur que tu traverses en ce moment est en train de te forger. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que c'est précisément cette souffrance qui a fait de toi un guerrier. Ton corps peut être fatigué, les muscles peuvent brûler, la douleur peut être insupportable. Mais tant que ton esprit tient bon, rien ne peut t'arrêter. C'est dans la tête que tout se joue. Celui qui contrôle son mental contrôle sa destinée. Regarde bien autour de toi. Pourquoi certaines personnes, malgré les obstacles, continuent d'avancer alors que d'autres s'effondrent au premier échec? Parce qu'elles ont compris que la force physique ne suffit pas. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est la capacité à résister mentalement. Peu importe à quel point la douleur est réelle, c'est ton esprit qui décide si tu continues ou si tu t'arrêtes. Tu peux ressentir la fatigue, le doute, l'envie de lâcher. Mais tant que tu refuses de céder intérieurement, tu es toujours dans le combat. C'est là que la plupart échouent. Ils laissent leurs pensées négatives prendre le contrôle. Ils écoutent cette petite voix qui leur dit « C'est trop dur, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez fort ». Mais ces pensées sont des illusions. Elles ne sont vraies que si tu les crois. Regarde les plus grands champions. Ils ne sont pas invincibles. Ils ont peur, ils doutent, ils souffrent. Mais ils ne laissent jamais ces pensées les dominer. Ils ont entraîné leur mental comme un muscle, à résister à la douleur, à transformer l'échec en motivation, à voir chaque obstacle comme une opportunité. Et toi, es-tu en train d'utiliser ton esprit comme une arme ou comme une prison? Es-tu en train de renforcer ta détermination ou de laisser le doute t'affaiblir? Parce que ce que tu penses influence directement ce que tu fais. Si tu crois que tu es faible, tu agiras comme quelqu'un de faible. Si tu décides que rien ne peut te briser, alors rien ne pourra te briser. Le mental se construit chaque jour. À chaque fois que tu repousses tes limites, à chaque fois que tu affrontes l'inconfort, à chaque fois que tu refuses d'abandonner. Soit tu le renforces, soit tu l'affaiblis. Et cette décision t'appartient. Alors maintenant, fais un choix. Laissez ton esprit devenir un bouclier indestructible ou continuer à être esclave de tes propres pensées. Parce que tant que ton mental est fort, il n'y a aucune bataille que tu ne puisses gagner. Tout le monde a peur de l'échec. Tout le monde redoute ce moment où les choses ne se passent pas comme prévu, où les efforts semblent vains, où la chute paraît brutale. Mais ce que la plupart ne comprennent pas, c'est que l'échec n'est pas une fin, c'est un point de départ. Regarde ceux qui ont accompli de grandes choses. Aucun d'eux n'a réussi du premier coup. Ils ont échoué, encore et encore. Ils ont connu des défaites, des erreurs, des moments de doute. Mais au lieu de voir les échecs comme une finalité, ils les ont utilisés comme un carburant. Parce que la vérité, c'est que chaque échec te donne une leçon que la réussite ne pourra jamais t'apporter. Quand tu gagnes, tu célèbres. Mais quand
tu échoues, tu apprends. Tu découvres tes faiblesses, tes erreurs, les choses que tu dois améliorer. Et si tu es assez intelligent pour analyser tes échecs, ils deviennent tes plus grands alliés. Le problème, c'est que trop de gens abandonnent au premier obstacle. Ils voient l'échec comme une preuve qu'ils ne sont pas assez bons, pas assez talentueux. Mais la réalité, c'est que l'échec ne dit rien sur toi. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu tombes, mais combien de fois tu te relèves. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois. Est-ce qu'il abandonne? Est-ce qu'il se dit « Ce n'est pas pour moi » Non. Il se relève et essaye encore jusqu'à ce qu'il y arrive. Et un jour, il marche, parce qu'il n'a jamais vu ces chutes comme des défaites, mais comme une partie du processus. Et toi? Combien de fois as-tu abandonné trop tôt? Combien de fois as-tu laissé un échec te convaincre que ce n'était pas pour toi? La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent vraiment, c'est la capacité à continuer malgré les défaites. Parce que chaque échec n'est pas une fin. C'est une preuve que tu es en train d'essayer, d'apprendre, de devenir meilleur. Alors maintenant, pose-toi cette question. Vas-tu laisser tes erreurs te définir ou vas-tu les utiliser pour devenir plus fort? Parce que tant que tu refuses d'abandonner, tu n'as pas réellement échoué. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne se joue pas sur un seul jour, un seul effort, un seul moment de courage. Elle se construit dans la répétition. Chaque jour où tu tiens bon, où tu refuses d'abandonner, où tu avances malgré la fatigue et le doute, tu deviens plus fort. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent des résultats immédiats. Ils veulent voir des progrès visibles après quelques jours d'efforts. Et quand ils ne les voient pas, ils baissent les bras. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la vraie transformation est invisible au début. Elle se produit dans l'ombre, lentement, sans que personne ne la remarque. Regarde un athlète qui s'entraîne jour après jour. Il ne devient pas plus rapide ou plus puissant du jour au lendemain. Chaque séance de sport semble insignifiante. Chaque effort semble minime. Mais un jour, après des mois ou des années d'entraînement, tout change. Il court plus vite, il soulève plus lourd, il dépasse ses propres limites. Parce qu'il a continué même quand il ne voyait pas encore les résultats. C'est la même chose pour toi. Chaque fois que tu fais un effort, même si tu ne vois pas encore la différence, tu es en train de bâtir quelque chose. Chaque jour où tu restes discipliné, où tu ne cèdes pas à la facilité, tu ajoutes une brique à ton futur. Le piège, c'est que la souffrance du moment est visible, mais la progression est invisible. Tu ressens la douleur, mais tu ne ressens pas immédiatement la force que tu es en train de gagner. Et c'est pour ça que tant de gens abandonnent. Parce qu'ils ne comprennent pas que chaque jour de combat les rapproche de la version d'eux-mêmes qu'ils veulent devenir. Alors maintenant, regarde ta situation. Chaque jour où tu persistes, tu avances. Chaque jour où tu tiens bon, tu rends ton mental plus solide, ton corps plus puissant, ta volonté plus inébranlable. Et un jour, tu réaliseras que tout, ce que tu as enduré, toute cette douleur, tous ces moments où tu as voulu arrêter, c'est précisément ce qui t'a rendu invincible. Alors, peu importe la difficulté du moment, peu importe la fatigue ou les doutes, continue, parce que chaque jour où tu tiens bon, tu deviens plus fort. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut atteindre ses objectifs, réussir, devenir la meilleure version de soi-même. Mais très peu de gens sont prêts à faire ce qu'il faut pour y arriver. Parce que la victoire ne revient pas aux plus talentueux, ni aux plus chanceux. Elle appartient à ceux qui refusent de lâcher, quoi qu'il arrive. La vérité, c'est que peu importe qui tu es aujourd'hui, peu importe d'où tu pars, si tu continues d'avancer sans jamais abandonner, tu finiras par gagner. Regarde bien les gens qui ont réussi. Ce ne sont pas ceux qui ont eu un parcours parfait, sans échec ni souffrance. Ce sont ceux qui ont encaissé les coups, qui ont pris des défaites, qui ont traversé des moments de doute, mais qui n'ont jamais arrêté. Les perdants sont ceux qui ont abandonné en cours de route. Pas parce qu'ils n'avaient pas les capacités, pas parce qu'ils n'étaient pas assez bons, mais
parce qu'ils ont cédé à la fatigue, au doute, à la douleur. Ils ont laissé leur peur les dominer, alors que s'ils avaient tenu un peu plus longtemps, ils auraient atteint leur objectif. C'est toujours au moment où c'est le plus dur que la plupart des gens abandonnent. Juste avant la percée, juste avant la récompense, ils lâchent tout. Mais ceux qui réussissent, eux, comprennent une chose essentielle. C'est précisément dans ces moments-là qu'il faut tenir. Chaque jour où tu refuses d'abandonner, tu deviens plus dangereux pour ceux qui baissent les bras. Chaque jour où tu continues à avancer, tu réduis l'écart entre toi et la réussite. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas le talent qui fait la différence. C'est l'endurance. Alors maintenant, demande-toi, vas-tu faire partie de ceux qui abandonnent ou de ceux qui restent debout jusqu'à la fin? Parce que la vie ne récompense pas ceux qui commencent fort. Elle récompense ceux qui finissent ce qu'ils ont commencé. Et la seule vraie défaite, c'est d'arrêter. Tant que tu es encore en mouvement, tu es toujours en train de te battre. Et tant que tu te bats, tu as encore une chance de gagner. Tu es fatigué? Continue. Tu as mal? Continue. Tu doutes? Continue quand même. Parce que peu importe la douleur que tu ressens aujourd'hui, elle n'est rien comparée au regret que tu ressentiras si tu abandonnes. Regarde bien tout ce que tu as traversé jusqu'ici. Si tu es encore debout, c'est parce que tu es plus fort que ce que tu crois. Le combat est dur, mais il n'est pas là pour te détruire. Il est là pour révéler qui tu es vraiment. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Te laisser écraser ou prouver que rien ne pourra t'arrêter? Si cette vidéo t'a parlé, si tu ressens au fond de toi que tu es prêt à passer au niveau supérieur, alors ne laisse pas cette énergie disparaître. Ne sois pas comme ceux qui écoutent, qui se motivent 5 minutes, puis retournent à leur routine. Utilise cette force, transforme-la en action. Regarde ceux qui dominent aujourd'hui, les meilleurs athlètes, les entrepreneurs qui réussissent, les leaders qui inspirent. Ce que tu vois, c'est la victoire. Ce que tu ne vois pas, c'est tout ce qu'il y a eu avant. Les heures d'effort dans l'ombre, les sacrifices dont personne ne parle, les nuits sans sommeil, les moments où ils étaient seuls, en train de bosser pendant que les autres vivaient normalement. Parce que la vérité, c'est que les champions ne se forgent pas sous les projecteurs. Ils se créent dans l'invisible. Avant d'être admirés, avant d'être célébrés, ils ont d'abord été ignorés. Ils ont travaillé en silence, sans validation, sans reconnaissance, sans encouragement. Et c'est là que tout s'est joué. Le problème, c'est que trop de gens veulent les résultats sans le processus. Ils veulent la gloire avant d'avoir fait le travail. Ils cherchent la reconnaissance avant d'avoir construit quoi que ce soit. Mais le succès ne fonctionne pas comme ça. Si tu n'es pas prêt à bosser dans l'ombre, tu n'es pas prêt à gagner en pleine lumière. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce que tu fais quand personne ne regarde? Est-ce que tu attends que le monde reconnaisse ton potentiel avant même d'avoir prouvé ta valeur? Ou est-ce que tu es déjà en train de bâtir ton succès, en silence, sans rien attendre de personne? Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu montres. C'est ce que tu fais quand il n'y a pas de spectateurs, pas d'applaudissements, pas de validation. Ce que tu fais dans l'ombre, c'est ça qui décidera de ton futur. Le monde entier veut des résultats. Tout le monde rêve de réussite, de reconnaissance, de respect. Mais très peu de gens sont prêts à faire le travail quand personne ne regarde. Parce que c'est ça, la vraie différence entre ceux qui gagnent et ceux qui échouent. La capacité à bosser en silence, sans attendre d'être applaudi, sans chercher de validation immédiate. Ce que tu fais quand personne ne te voit, c'est ce qui définit qui tu es réellement. Quand il n'y a personne pour te féliciter, quand il n'y a pas de likes, pas de regard extérieur, est-ce que tu continues à donner le maximum? Est-ce que tu fais l'effort même quand personne ne te pousse? Parce que c'est là que tout se joue. Regarde les vrais gagnants. Ce sont ceux qui s'entraînent quand tout le monde dort, ceux qui travaillent alors que les autres profitent, ceux qui répètent encore et encore, sans public, sans reconnaissance, jusqu'à ce que leur talent devienne indiscutable. Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Le succès est une accumulation d'efforts invisibles. Le problème, c'est que la plupart des gens fonctionnent à l'inverse. Ils ont besoin d'être vus pour agir. Ils
Ils attendent d'avoir du soutien, d'avoir un public, d'avoir une motivation extérieure. Mais c'est une illusion. Parce que le jour où ils sont seuls, le jour où personne ne les regarde, ils ne font rien. Si tu veux atteindre un autre niveau, tu dois apprendre à bosser dans l'ombre. Ne pas attendre qu'on te remarque pour te donner à fond. Comprendre que les efforts que tu fais aujourd'hui en silence sont ceux qui feront de toi un monstre demain. Alors demande-toi, est-ce que tu fais ce qu'il faut quand personne n'est là pour te juger? Parce que si la réponse est non, tu n'es pas encore prêt pour la victoire. Dans un monde où tout le monde veut être vu, entendu, validé, le silence est devenu une force que peu savent utiliser. Aujourd'hui, les gens parlent trop. Ils annoncent leurs objectifs avant même d'avoir commencé. Ils exposent leurs projets avant même de les avoir construits. Mais ceux qui gagnent vraiment ne parlent pas. Ils agissent. Regarde les vrais champions. Avant que le monde ne connaisse leur nom, ils ont passé des années à travailler en silence. Ils n'avaient rien à prouver aux autres, seulement à eux-mêmes. Pendant que les autres parlaient de leurs ambitions, eux les réalisaient. Pendant que les autres cherchaient l'attention, eux cherchaient à progresser. Le problème, c'est que beaucoup se sabotent sans même s'en rendre compte. Ils pensent que parler de leurs objectifs les rapproche de la réussite. Mais en réalité, chaque fois que tu annonces tes projets, ton cerveau ressent une satisfaction artificielle. Tu as l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose alors que tu n'as encore rien fait. Résultat, tu perds ta motivation avant même d'avoir commencé. C'est pour ça que le silence est une arme. Il protège ton énergie. Il te force à te concentrer sur l'essentiel, le travail. Plus tu gardes tes ambitions pour toi, plus tu as de chances d'aller jusqu'au bout. Parce que tu ne cherches pas à impressionner les autres, tu cherches seulement à devenir meilleur. Retiens bien ceci. Le bruit ne construit rien. Ceux qui passent leur temps à parler finissent par s'épuiser avant d'avoir accompli quoi que ce soit. Mais ceux qui travaillent dans l'ombre finissent toujours par apparaître sous la lumière. Alors maintenant, pose-toi la question. Veux-tu impressionner les gens en parlant? Ou veux-tu les choquer en réussissant? Parce que si tu veux vraiment gagner, ferme ta bouche, baisse la tête et bosse. L'une des plus grandes peurs des gens, c'est l'échec. Ils ont peur de se tromper, peur de tomber, peur de ne pas être à la hauteur. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'échec est une étape obligatoire. Personne ne réussit sans s'être d'abord écrasé, sans avoir essuyé des défaites, sans avoir recommencé encore et encore. Mais voici la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent pour de bon. Les vrais gagnants tombent dans l'ombre. Ils échouent en silence, loin des regards, loin des critiques. Ils se trompent 1000 fois, corrigent leurs erreurs, ajustent leur stratégie, jusqu'à ce qu'ils soient imbattables. Le problème, c'est que trop de gens veulent être sous les projecteurs avant même d'être prêts. Ils veulent briller trop tôt, et quand l'échec arrive, parce qu'il arrive toujours, ils s'effondrent devant tout le monde. Ils n'ont pas pris le temps d'apprendre, de se renforcer, de solidifier leur base. Résultat, ils subissent la honte de la chute au lieu de connaître la gloire du progrès. Regarde les plus grands champions. Leur victoire n'est que la partie visible de leur parcours. Ce que tu ne vois pas, ce sont les heures passées à rater, à recommencer, à souffrir dans l'ombre. Et c'est précisément ça qui les rend si forts quand vient le moment d'être exposés. Si tu veux vraiment gagner, tu dois accepter de perdre d'abord. Tu dois comprendre que chaque erreur que tu fais en privé t'évite une humiliation publique plus tard. Plus tu échoues maintenant, en silence, plus tu seras inarrêtable quand viendra ton heure. Alors, es-tu prêt à encaisser dans l'ombre, à accepter tes erreurs, à apprendre et à te relever sans chercher d'excuses? Parce que si tu ne supportes pas de tomber quand personne ne regarde, tu ne seras jamais prêt à briller quand tout le monde aura les yeux sur toi. Les vrais champions ne se construisent pas sous les projecteurs. Ils naissent dans l'ombre, loin du bruit, loin des regards. C'est là, dans l'invisible, dans les moments où personne ne les applaudit, qu'ils forgent une version d'eux-mêmes que le monde ne connaît pas encore. Aujourd'hui, trop de gens cherchent à être remarqués avant même d'être prêts. Ils veulent le respect sans avoir fait le travail. Ils veulent qu'on les prenne au sérieux sans avoir prouvé leur valeur. Mais la vérité, c'est que tant que tu n'as pas fait de toi une machine, le monde ne te doit rien. Regarde ceux qui dominent.
Ce sont des monstres dans leur domaine, des machines de travail, des bêtes de discipline. Mais avant de briller, ils ont passé des années dans l'ombre, à répéter les mêmes gestes, à perfectionner leurs compétences, à affronter la douleur et la solitude. Quand ils sont enfin apparus, ils étaient déjà inarrêtables. Parce que c'est ça, la vraie différence. Tu ne peux pas te contenter d'être bon. Tu dois devenir une force impossible à ignorer. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Tu dois disparaître, travailler, te transformer, faire en sorte que, le jour où le monde te découvrira, il ne puisse plus t'arrêter. Mais attention, ce processus est dur. Il demande du sacrifice. Il demande de renoncer à la gratification immédiate, à l'envie de reconnaissance rapide. Il faut accepter d'être seul, d'être incompris, de travailler dans le silence total. C'est dans ces moments que tout se joue. Parce que pendant que les autres cherchent à être vus, toi, tu seras en train de devenir dangereux. Alors maintenant, demande-toi, es-tu prêt à disparaître pour un temps, à travailler dans l'ombre jusqu'à devenir une version de toi-même que personne ne pourra ignorer? Parce que si tu veux dominer sous la lumière, tu dois d'abord devenir un monstre là où personne ne te regarde. Quand quelqu'un réussit, le monde ne voit que la victoire. Il voit la coupe levée, l'argent gagné, le respect obtenu. Ce qu'il ne voit pas, ce sont les années de travail dans l'ombre, les sacrifices invisibles, les moments de solitude où personne n'était là pour applaudir. C'est ça, la plus grande illusion du succès. Les gens croient qu'il est soudain, qu'il apparaît du jour au lendemain. Mais en réalité, il n'est que le reflet de ce qui a été construit en silence. Chaque grand exploit que tu admires aujourd'hui est le résultat de milliers d'heures de travail dont personne ne parlera jamais. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent les résultats, mais pas le processus. Ils veulent la reconnaissance sans l'effort, la gloire sans la discipline, la réussite sans le sacrifice. Mais la vérité, c'est que si tu n'as pas fait le travail dans l'ombre, tu ne mérites rien sous la lumière. Regarde autour de toi. Ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui ont cherché l'attention trop tôt. Ce sont ceux qui ont compris que la seule validation qui compte, c'est celle que tu gagnes par ton travail. Ils ont accepté d'être inconnus, ignorés, sous-estimés, jusqu'au jour où ils étaient prêts. Et quand leur moment est venu, ils étaient tellement forts, tellement préparés, que le monde n'a eu d'autre choix que de les reconnaître. Alors maintenant, regarde ta propre vie. Es-tu en train de faire ce qu'il faut quand personne ne regarde? Ou est-ce que tu attends encore qu'on te remarque avant même d'avoir fait tes preuves? Parce que le succès ne viendra jamais frapper à ta porte. C'est toi qui dois le construire, en silence, jusqu'à ce qu'il devienne inévitable. Le choix est simple. Soit tu bosses quand personne ne te voit, soit tu restes invisible pour toujours. Parce qu'au final, les champions ne se font pas sur scène. Ils se font dans l'ombre. Tu veux réussir? Alors arrête de chercher l'attention. Arrête d'attendre qu'on te reconnaisse. Arrête de vouloir briller trop tôt. Parce que les vrais gagnants ne parlent pas, ils travaillent. Ils construisent en silence, sans bruit, sans distraction. Et un jour, quand ils sont prêts, le monde n'a pas d'autre choix que de les voir. Aujourd'hui, tu as deux options. Continuer à attendre que quelqu'un te valide ou commencer à bosser sans rien attendre en retour. Mais souviens-toi d'une chose, le bruit ne construit rien. Le silence, lui, forge des champions. Si cette vidéo t'a parlé, ne fais pas l'erreur de l'oublier. Ne sois pas comme ceux qui se motivent 5 minutes avant de retomber dans leurs vieilles habitudes. Utilise cette énergie, transforme-la en action. Pourquoi ta vie n'est pas comme tu l'imaginais? Pourquoi tu n'as pas encore atteint tes objectifs? Pourquoi tu galères pendant que d'autres avancent? Si ta réponse ressemble à « c'est à cause des autres »,« c'est la faute de la société » ou « je n'ai pas eu de chance », alors écoute-moi bien. Cette façon de penser est la raison pour laquelle tu restes bloqué. Tant que tu passes ton temps à accuser les autres, tu te prives du seul pouvoir qui peut vraiment changer ta vie, le pouvoir d'agir. C'est facile de dire que tes parents ne t'ont pas soutenu, que ton patron ne te valorise pas, que le système est contre toi. C'est confortable de se dire que si tu n'as pas ce que tu veux, c'est à cause de quelqu'un ou quelque chose d'extérieur.
Mais la vérité, c'est que blâmer les autres ne t'apportera jamais rien. Rien ne changera tant que tu ne prendras pas tes responsabilités. Tant que tu cherches un coupable, tu restes dans une posture de victime. Et une victime, par définition, ne contrôle rien. Elle subit, elle endure, elle attend que quelque chose ou quelqu'un vienne la sauver. Mais personne ne viendra. Regarde bien autour de toi. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ont eu la vie la plus facile. Ce sont ceux qui ont compris une chose essentielle. Leur destin est entre leurs mains, et personne ne viendra le construire à leur place. Alors aujourd'hui, je vais te dire ce que personne ne veut entendre. Tout est entre tes mains. Tes réussites comme tes échecs, tes victoires comme tes défaites, tout découle de tes décisions et de tes actions. La question est simple. Vas-tu continuer à accuser les autres ou vas-tu enfin reprendre le contrôle de ta vie? Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, quelle est ta première réaction? Chercher un responsable, c'est instinctif, presque automatique. Si tu échoues, c'est parce que quelqu'un t'a mis des bâtons dans les roues. Si tu es malheureux, c'est parce que les autres ne te comprennent pas. Si tu n'as pas ce que tu veux, c'est parce que la vie est injuste. Et à force de répéter ces histoires, elles deviennent ta réalité. Blâmer les autres, c'est rassurant. Ça permet d'éviter de regarder en face ce qui fait mal, notre propre responsabilité dans ce qui nous arrive. C'est plus facile de dire que le problème vient de l'extérieur, plutôt que d'admettre qu'il vient peut-être de nous. Parce que si le problème vient des autres, alors on n'a rien à changer. On peut continuer comme avant, sans effort, sans inconfort. Mais c'est justement ce piège qui enferme tant de gens dans une vie qu'ils ne veulent pas. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur temps à se plaindre? Ils expliquent que s'ils n'ont pas réussi, c'est parce que le monde est contre eux. Que s'ils sont malheureux, c'est à cause de leur entourage. Que s'ils sont coincés dans une situation qui ne leur plaît pas, c'est parce que la vie ne leur a pas donné les bonnes cartes. Mais pendant qu'ils se noient dans leurs accusations, d'autres, avec des obstacles bien plus grands, avancent et réussissent. Le vrai danger de cette mentalité, c'est qu'elle t'enlève tout pouvoir. Parce qu'à partir du moment où tu crois que ton bonheur, ton succès, ton avenir dépendent des autres, alors tu n'as plus aucun contrôle sur ta vie. Tu es spectateur de ta propre existence, coincé à attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Mais elles ne s'arrangeront pas, parce que la seule personne qui peut changer ta situation, c'est toi. Ceux qui blâment les autres passent leur vie à attendre. Ils espèrent qu'un jour, la société sera plus juste, que leur famille les comprendra mieux, que leur patron leur donnera enfin une opportunité. Mais l'attente est un poison. Elle t'endort, elle te vole ton énergie, elle te fait croire que le problème vient d'ailleurs alors qu'il est juste devant toi. Tant que tu refuses d'assumer ton rôle dans ce qui t'arrive, rien ne changera. Prendre conscience de ça, c'est violent. Parce que ça veut dire qu'il faut arrêter de se cacher derrière des excuses. Ça veut dire qu'il faut se regarder en face et admettre qu'on est peut-être responsable de notre propre stagnation. Et c'est aussi la meilleure nouvelle qui soit. Parce que si tu es responsable de là où tu es, alors tu as aussi le pouvoir de changer les choses. Alors maintenant, sois honnête avec toi-même. As-tu passé plus de temps à accuser les autres qu'à chercher des solutions? As-tu laissé la colère ou la frustration prendre le dessus au lieu de t'adapter et d'avancer? As-tu attendu que quelqu'un ou quelque chose vienne réparer ta vie à ta place? Si la réponse est oui, alors c'est le moment d'arrêter. Parce que blâmer les autres ne t'apportera jamais rien, à part du ressentiment et de l'inaction. Ce que tu fais à partir de maintenant t'appartient. Tu peux continuer à pointer du doigt tout ce qui ne va pas, ou tu peux reprendre le contrôle et décider que plus jamais tu ne laisseras une excuse te retenir. Le choix est entre tes mains. Il y a un principe qui change une vie entière quand on décide de l'adopter. Tout ce qui t'arrive est de ta responsabilité, pas en partie, pas quand ça t'arrange, à 100%. C'est une idée difficile à accepter, parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend. Depuis qu'on est enfant, on nous dit que beaucoup de choses échappent à notre contrôle. On nous parle du hasard, des circonstances, des autres qui ont plus de chance que nous. Et à force d'entendre ces discours, on finit par croire que notre destin est dicté par des forces extérieures. Mais la réalité est bien plus simple.
Ta vie est le résultat direct de tes choix, de tes actions et de ton état d'esprit. Bien sûr, il y aura toujours des événements que tu ne peux pas contrôler. Les trahisons, les injustices, les imprévus. Mais ce que tu peux toujours contrôler, c'est comment tu y réagis. Deux personnes peuvent vivre exactement la même épreuve et en ressortir avec des résultats complètement opposés. L'un s'écroule, passe sa vie à se plaindre, à ressasser ce qui s'est passé. L'autre utilise cette épreuve comme un moteur, un apprentissage, un tremplin pour devenir plus fort. La seule différence entre eux, c'est leur degré de responsabilité. Être à 100% responsable, ce n'est pas se flageller ou se blâmer pour tout. Ce n'est pas se dire que tout ce qui t'arrive est ta faute. C'est simplement accepter que, même si tu n'es pas responsable des événements extérieurs, tu es responsable de ce que tu en fais. Regarde bien ta propre vie. Tous les domaines où tu es insatisfait, où tu ressens de la frustration, où tu aimerais que les choses soient différentes. Demande-toi, qu'ai-je fait ou pas fait pour en arriver là? C'est une question inconfortable, mais elle est nécessaire. Parce que tant que tu ne la poses pas, tu continues à croire que la solution viendra de l'extérieur, alors qu'en réalité, elle a toujours été entre tes mains. Adopter la responsabilité totale, c'est aussi comprendre que personne ne viendra te sauver. Ce n'est pas le système qui va soudainement t'offrir ce que tu veux. Ce n'est pas ton entourage qui va prendre les décisions à ta place. C'est toi, et toi seul. Ça signifie que si tu veux plus d'argent, plus de réussite, plus de bonheur, alors c'est à toi d'aller les chercher. Personne ne va t'en donner la permission. Ceux qui réussissent n'attendent pas qu'on leur donne une raison d'agir. Ils prennent ce qu'ils ont, aussi imparfait soit-il, et ils avancent avec. Ils refusent d'attendre que la vie devienne plus facile, parce qu'ils savent que le monde ne change pas pour s'adapter à eux. C'est eux qui doivent s'adapter, s'ajuster et continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Alors la vraie question est, es-tu prêt à assumer pleinement le contrôle de ta vie? Es-tu prêt à arrêter d'attendre, à arrêter de te cacher derrière des excuses, à arrêter de penser que ton avenir dépend de quelqu'un d'autre que toi? Parce que si tu es capable de faire ça, alors tout devient possible. Plus aucune excuse ne pourra te retenir. C'est ça, la puissance du 100% de responsabilité. Ce n'est pas une charge, c'est une liberté absolue. Tu peux avoir les meilleures excuses du monde, elles ne changeront jamais une chose. Ta réalité restera la même. Peu importe à quel point elles sont valides, peu importe à quel point elles sont justifiées, elles n'amélioreront rien dans ta vie. Tu peux dire que tu n'as pas eu les mêmes opportunités que les autres. C'est peut-être vrai, mais ça ne t'avance pas. Tu peux dire que tu n'as pas le temps, que la vie est injuste, que les autres ont plus de chance. Mais pendant que tu expliques pourquoi tu es bloqué, d'autres personnes, avec des obstacles plus grands que les tiens, sont en train d'avancer. La seule différence entre toi et eux, c'est qu'ils ont décidé d'agir malgré les difficultés. Les excuses, c'est un piège. Elles donnent l'illusion de te protéger, mais en réalité, elles t'enferment. Chaque fois que tu trouves une excuse, tu renforces l'idée que tu n'as pas le pouvoir de changer les choses. Tu crées ta propre prison mentale, où tout est figé, où rien ne peut évoluer, où tu es condamné à subir. Mais cette prison, c'est toi qui l'as construite. Regarde bien ta vie. Tous les endroits où tu te sens coincé, où tu ressens de la frustration, sont souvent ceux où tu t'es trouvé une excuse. Je ne peux pas me remettre en forme parce que je suis trop fatigué. Je ne peux pas lancer mon projet parce que je n'ai pas assez d'argent. Je ne peux pas avancer parce que personne ne me soutient. Toutes ces phrases, tu peux les remplacer par « Je ne veux pas faire ce qu'il faut pour avancer ». Parce que c'est ça la vérité. Tant que tu veux vraiment quelque chose, tu cherches un moyen. Quand tu ne veux pas assez, tu cherches une excuse. Les excuses sont confortables. Elles permettent de ne pas ressentir la pression du changement. Elles permettent de rester là où on est, sans effort, sans risque. Mais elles ont un prix. Elles te volent ton futur. Elles t'empêchent de progresser. Elles t'empêchent d'explorer ton vrai potentiel. Elles t'enchaînent à une vie que tu ne veux pas, simplement parce qu'il est plus facile de justifier l'inaction que de faire ce qui doit être fait. Si tu veux vraiment avancer, il y a une règle simple. Remplace chaque excuse par une action.
La prochaine fois que ton cerveau te dit « Je ne peux pas », réponds-lui « Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant ?» Même une petite action, même quelque chose d'imparfait, parce que c'est comme ça que tu brises le cycle des excuses, en bougeant. Regarde bien ceux qui ont réussi. Ce ne sont pas ceux qui avaient la vie parfaite, les conditions idéales ou la chance de leur côté. Ce sont ceux qui ont refusé de laisser les excuses dicter leur futur. Alors maintenant, sois honnête avec toi-même. Vas-tu continuer à te mentir, à expliquer pourquoi tu ne peux pas, à trouver des justifications pour ne pas agir? Ou vas-tu enfin faire face à la vérité? Ta vie est entre tes mains, et la seule chose qui peut la changer, c'est toi. Tout ce que tu veux accomplir commence par une seule chose, agir. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que si tu n'apprends pas à bouger immédiatement, tu passeras ta vie à repousser, à attendre un moment qui ne viendra jamais. Combien de personnes parlent de leurs rêves, de leurs ambitions, de ce qu'elles veulent accomplir, mais ne font rien. Elles ont des idées, des projets, des envies, mais elles repoussent toujours le premier pas. Je commencerai quand j'aurai plus de temps. J'attends d'être dans de meilleures conditions. Je vais d'abord réfléchir un peu plus. Mais en réalité, elles ne réfléchissent pas. Elles procrastinent. La vérité, c'est que tu ne seras jamais prêt. Il n'y aura jamais un moment parfait où tout sera aligné, où tu auras la certitude absolue que c'est le bon timing. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont attendu les conditions idéales. Ce sont ceux qui ont décidé de commencer malgré l'incertitude, malgré la peur, malgré l'imperfection. Le premier pas est toujours inconfortable. Il fait peur parce qu'il te sort de ta routine, de ce que tu connais. Ton cerveau veut te protéger en te disant d'attendre encore un peu, en te trouvant des raisons de ne pas bouger. Mais à chaque fois que tu repousses, tu renforces ta propre inaction. Combien de fois as-tu eu une idée, un projet, une envie qui t'a traversé l'esprit et que tu as laissé mourir faute d'avoir commencé tout de suite? Le problème, ce n'est pas que tes idées étaient mauvaises, c'est que tu ne leur as pas donné une chance d'exister. Parce que l'action est la seule chose qui transforme une pensée en réalité. Tu veux savoir pourquoi certains avancent et d'autres restent sur place? Parce que les premiers font ce qui doit être fait, même quand ils doutent, même quand ils n'ont pas envie. Pendant que les autres attendent la motivation, eux créent du mouvement. Parce que le mouvement génère l'élan, et l'élan crée des résultats. La meilleure façon de vaincre l'inaction, c'est d'éliminer le doute par le mouvement. Si tu réfléchis trop longtemps, tu vas commencer à te poser des questions inutiles. Et si ça ne marche pas? Et si je me trompe? Et si je perds du temps? Mais au lieu de te poser ces questions, pose-toi celle-ci. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite? Pas dans 1 heure, pas demain. Maintenant. Tu veux apprendre une nouvelle compétence? Regarde une vidéo sur le sujet aujourd'hui. Tu veux lancer un projet? Prends une feuille et écris la première étape. Le simple fait d'agir brise le cercle vicieux de l'inaction. Dès que tu commences, tu te rends compte que ce n'était pas aussi compliqué que tu le croyais. Et plus tu avances, plus l'élan s'installe, et moins il devient facile de t'arrêter. L'un des plus grands regrets qu'ont les gens en fin de vie, c'est de ne pas avoir osé, de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir démarré quand ils en avaient l'occasion. Parce qu'ils réalisent trop tard que le temps n'attend personne. Chaque jour qui passe sans que tu avances est un jour que tu ne récupéreras jamais. Alors, demande-toi ceci. Qu'est-ce qui t'empêche d'agir maintenant? La peur? L'incertitude? Le doute? Peu importe la réponse, une seule chose compte. Tu dois bouger. Parce que plus tu attends, plus il devient difficile de commencer. Tu peux continuer à réfléchir, à attendre, à chercher la solution parfaite. Mais pendant ce temps-là, d'autres, qui ont commencé avant toi, seront déjà en train de progresser. La seule vraie question est, veux-tu faire partie de ceux qui avancent ou veux-tu rester derrière à te demander ce qui aurait pu se passer si seulement tu avais osé? La réponse est entre tes mains et elle commence maintenant. Il y a un moment où tu dois prendre une décision. Un moment où tu dois regarder ta vie en face et choisir.
continuer à subir ou enfin reprendre le contrôle. Ce moment, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un mois, ce n'est pas quand tu seras prêt. C'est maintenant. Tant que tu continues à te chercher des excuses, à accuser les autres, à attendre un signe, tu resteras enfermé dans ta propre prison. Une prison invisible, mais bien réelle. Elle est faite de regrets, de frustrations, de journées qui se ressemblent et qui ne t'amènent nulle part. Elle est construite par tes propres choix, par chaque moment où tu as décidé de ne pas agir, de ne pas prendre tes responsabilités. Mais cette prison, tu as la clé pour en sortir. Se libérer, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un grand changement soudain qui transforme ta vie du jour au lendemain. C'est une série de petites décisions qui, cumulées, font exploser tes chaînes. C'est choisir chaque jour de faire ce qui doit être fait, même quand c'est difficile. C'est arrêter de nourrir des pensées négatives et commencer à nourrir des actions concrètes. Ceux qui réussissent ne sont pas plus intelligents, plus chanceux ou plus talentueux. Ils ont simplement décidé de ne plus être esclaves de leurs excuses et de leurs peurs. Ils ont compris que la seule personne qui pouvait les sauver, c'était eux-mêmes. Alors ils ont avancé, malgré les doutes, malgré les obstacles, malgré les échecs. Regarde ta propre vie. Si aujourd'hui tu ne fais rien, où seras-tu dans un an? Exactement au même endroit. Mais si tu commences à bouger, à prendre tes responsabilités, à agir avec discipline, imagine où tu pourrais être. Tout peut changer. Pas parce que le monde deviendra plus facile, mais parce que toi, tu deviendras plus fort. Le plus grand pouvoir que tu puisses avoir, c'est de comprendre que tu es seul maître de ton destin. Personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra te donner la permission de réussir. C'est à toi de te donner cette permission. Alors, maintenant que tu sais tout ça, que vas-tu faire? Vas-tu encore repousser à plus tard, ou vas-tu prendre la décision qui changera tout? Vas-tu continuer à rêver d'une autre vie, ou vas-tu commencer à la construire? Le choix t'appartient. Mais rappelle-toi d'une chose, tant que tu ne bouges pas, rien ne changera. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Tu as compris que tout dépend de toi, que personne ne viendra te sauver, que la seule personne qui peut transformer ta vie, c'est toi. La question est simple. Vas-tu enfin agir, ou vas-tu encore te raconter des histoires? Tu peux soit continuer à blâmer les autres, à attendre un miracle, à espérer que les choses s'arrangent toutes seules. Soit tu décides, aujourd'hui, de prendre tes responsabilités et d'avancer. Parce que la vérité, c'est que chaque jour où tu ne fais rien, tu laisses passer une opportunité. Une opportunité de devenir plus fort, plus intelligent, plus proche de tes objectifs. Alors fais un choix maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Arrête de dire que tu veux changer et commence à prouver que tu le veux vraiment. Parce que le temps passe. Et un jour, il sera trop tard. Tu veux que je sois honnête? T'as le droit d'être fatigué. T'as le droit d'avoir souffert. T'as peut-être vécu des trucs durs, peut-être même qu'on t'a brisé. Mais ce que t'as plus le droit de faire, c'est de t'en servir comme excuse. Parce que tu crois que tu cherches de l'aide, mais ce que tu fais vraiment, c'est chercher de la pitié. Et la vérité, c'est que plus personne n'a la force de t'écouter te plaindre en boucle. T'es pas le seul à galérer. T'es pas le seul à avoir été blessé. Mais à force de jouer à la victime, tu deviens pas plus fort. Tu deviens lourd. Tu fatigues les autres, mais surtout, tu t'épuises toi-même. T'as oublié qui t'étais. T'as oublié ce que t'as traversé. T'as oublié que le fait même que tu sois encore là, malgré tout, c'est une preuve que t'as déjà en toi la force qu'il faut pour rebondir. Mais tant que tu choisis de raconter ton malheur au lieu de te relever, tu restes coincé. Et tu tournes en rond, en attendant que quelqu'un d'autre fasse le taf à ta place. Mais personne ne viendra te sauver. Personne ne va réparer ta vie pour toi. Parce que c'est pas leur rôle. C'est le tien. Et plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu redeviens libre. Pas libre d'un coup, pas miraculeusement, mais libre de recommencer, de reconstruire, d'avancer sans plus jamais traîner ta douleur comme une carte d'identité.
Ce discours, c'est pas pour t'enfoncer, c'est pour te réveiller. Parce qu'au fond, t'en as marre toi aussi. T'en as marre d'être dans ce rôle-là. T'en as marre de t'apitoyer, de justifier, de fuir. Et tu le sais, tu vaux mieux que ça. Alors on va poser les choses. On va aller au fond. On va parler sans filtre. Et à la fin de cette vidéo, tu vas relever la tête. Parce que t'as assez joué à la victime. Maintenant, il est temps de redevenir un homme. T'as souffert. Ok. T'as été trahi, humilié, déçu. T'as été malmené, pas écouté, pas soutenu. T'as vécu des injustices. T'as encaissé. Mais maintenant, pose-toi une vraie question. Tu comptes rester bloqué là-dessus jusqu'à quand? Parce qu'à force de te répéter que c'est à cause de ça que t'avances pas, que t'évolues pas, que t'es pas bien, tu t'es enfermé dans un rôle qui te donne un faux confort. Le rôle de celui qu'on doit comprendre. Le rôle de celui qu'on doit ménager. Le rôle de celui qui ne peut pas avancer tant que le monde ne change pas pour lui. Mais ce rôle-là, il te tue. Il t'affaiblit. Il te fait croire que t'as besoin qu'on te tende la main, alors que t'as déjà tout ce qu'il faut pour te relever. Tu t'es enfermé dans un récit où t'es impuissant. Mais c'est toi qui racontes ce récit. C'est toi qui décides de te voir comme une victime. Et tant que tu fais ce choix, tu bloques ta propre puissance. Tu sais ce que ça coûte, ce mental de victime. Ça coûte ton énergie, ta clarté, ton estime. Tu te regardes dans la glace et t'aimes pas ce que tu vois, parce que t'as conscience que t'abandonnes ta responsabilité. T'as conscience que tu pourrais faire mieux. Mais t'as peur. Et t'as fait de ta peur un refuge. Mais ce refuge-là, c'est une prison. Tu crois que tu te protèges, mais en fait tu t'empêches de vivre. Tu refuses de prendre des coups, alors tu ne bouges plus. Tu refuses de tomber, alors tu n'essaies plus. Tu refuses de te confronter, alors tu te caches derrière ton passé. Et pendant ce temps-là, la vie passe. Les opportunités passent. Les bonnes personnes passent. Et toi, tu restes là, bloqué dans ton rôle de pauvre moi, à ressasser encore et encore ce qui t'est arrivé, sans jamais construire quelque chose de neuf. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ce que t'as vécu qui te détruit. C'est ce que t'en fais. Et jusqu'ici, t'en as rien fait de bon. T'as pas transformé ta douleur en force. T'as pas transformé ta chute en levier. T'as juste ressassé, pleuré, figé. Et t'as pas honte? Pas honte de te savoir capable de plus? Et de continuer à jouer petit? Pas honte de traîner ton passé comme un badge, alors qu'il pourrait être ton tremplin? Tu crois que les grands, ceux qui t'inspirent, ceux que t'envies parfois, n'ont pas souffert? Tu crois qu'ils ont été épargnés? Non. Ils ont juste décidé que leur douleur ne serait pas une excuse, mais un moteur. Et toi aussi tu peux faire ce choix. Mais faut arrêter les mensonges. Faut arrêter de dire « Je peux pas à cause de… » T'as un cerveau, t'as 2 jambes, t'as un cœur qui bat, t'as un feu, même s'il est éteint pour l'instant. Mais tu peux le rallumer. La question c'est, tu veux rester là encore combien de temps? À te raconter les mêmes histoires? À fatiguer les autres, mais surtout à t'épuiser toi-même? Arrête de jouer à la victime et reprends ta place. Tu veux sortir de cette boucle? Alors arrête de parler, arrête de te plaindre, arrête d'attendre que les autres t'aident à te relever. Lève-toi, pas symboliquement, physiquement. Redresse-toi, bouge ton corps, bouge ton énergie. Parce que tant que t'es figé, prostré, t'es dans l'identité de la victime. Et le seul moyen de casser cette posture, c'est de redevenir acteur. Tu veux reprendre ta vie en main? Commence par reprendre tes journées en main. Chaque matin, tu te lèves plus tôt, tu fais ton lit, tu t'entraînes, tu structures ta journée, tu construis quelque chose, peu importe l'échelle, un corps plus fort, une discipline plus solide, un projet, une idée, une routine. Mais tu reprises. Tu veux arrêter de subir? Alors arrête de consommer tout ce qui te ramène dans le rôle du passif. Les réseaux, les vidéos qui te confortent dans le rôle de la victime, les discussions où tu te plains, les gens qui nourrissent ton malheur parce qu'eux aussi ont besoin de justifier leur inaction. Coupe tout ça. Et en
Entoure-toi de sources qui te challengent, qui te rappellent que t'es capable, que t'es responsable, que t'as le choix. Tu veux plus être une victime? Alors parle-toi comme un homme qui se relève. Change ton discours intérieur. Arrête de dire « je suis comme ça à cause de ». Dis-toi « je suis comme je choisis d'être aujourd'hui ». Et cette phrase-là, tu la répètes jusqu'à ce qu'elle remplace la vieille narration. T'as pas besoin d'un miracle, t'as besoin d'une décision. Une seule, celle de ne plus jamais rejeter ton pouvoir. Et t'attends quoi pour la prendre? Que quelqu'un te valide? Que ta vie change d'un coup? Que quelqu'un te dise que t'es assez pour te relever? Mais tu sais quoi? T'auras jamais ce feu vert, parce que personne ne peut le déclencher à ta place. C'est ton boulot, ton choix, ton honneur. Et chaque fois que tu te plains, tu trahis ce choix. Chaque fois que tu racontes ton passé comme une excuse, tu redonnes les clés à ceux que tu essaies de fuir. Mais plus maintenant. Pas après ce que tu as compris. Pas après tout ce que tu as déjà encaissé. Maintenant, tu marches. Tu parles moins. Tu fais plus. Tu assumes. Tu construis. Même si c'est lent, même si c'est petit. Parce que chaque jour où tu décides de ne pas jouer la victime, tu redeviens un homme libre. Et la liberté, c'est pas un cadeau, c'est une conquête. Et tu viens juste de poser le premier pas. Tu veux que ta vie change? Alors faut que tu comprennes une chose. Personne ne te doit rien. Pas la vie, pas les gens, pas ton passé. Le monde ne tourne pas pour réparer tes blessures. Et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu redeviens fort. Parce que tant que tu penses que t'as droit à mieux, tu restes dans l'attente. Tu crois que le respect, la reconnaissance, la réussite vont tomber comme une récompense. Mais non, ça se gagne. Avec du travail, de la discipline, du silence, du sang-froid. Et surtout, de la constance. Pas la constance dans le confort. La constance quand t'as pas envie. Quand personne t'applaudit. Quand rien ne va comme tu veux. Quand t'as mal. Quand t'es seul. Quand t'es fatigué. C'est là qu'on voit si t'as vraiment arrêté de jouer à la victime. Pas dans tes paroles. Dans ta tenue. Dans tes choix. Dans ton endurance. Un homme qui s'est relevé, on le voit à sa posture, à sa façon de marcher, de se regarder dans la glace. Il triche plus. Il ment plus. Il attend plus. Il agit. Et chaque jour, il recommence. Pas parce qu'il est motivé. Parce qu'il a compris que sa liberté dépend de ça. Et toi, t'es pas différent. T'as les mêmes outils, le même potentiel. Ce qui te manque, c'est pas du soutien. C'est du respect envers toi-même. Et le respect de soi, c'est pas une sensation. C'est une construction. Tu veux être fier de toi. Commence à faire ce que tu sais que tu dois faire. Même quand t'as pas envie. Surtout quand t'as pas envie. Parce que chaque fois que tu choisis la rigueur, tu redeviens un homme solide. Un homme qu'on peut pas manipuler. On peut pas abattre au premier coup de vent. Un homme ancré, construit, présent. Et les autres vont le sentir. Tu vas voir des gens s'écarter de toi. Des gens qui vibraient bas. Des gens qui t'avaient mis dans une case. C'est très bien. Parce que t'es en train de sortir du lot. De passer d'un homme qui subissait à un homme qui dirige. Mais il faut que tu t'accroches. Faut que tu sois plus fidèle à ta parole qu'à ton confort. Parce qu'un homme qui se respecte, ça se voit pas quand tout va bien. Ça se voit quand il continue, même quand tout le pousse à s'arrêter. Et cette force-là, tu peux pas la jouer. Tu dois la forger. Et si t'as décidé que tu voulais plus être une victime, alors tu ne lâches plus. Tu vois, il y a un moment dans la vie où t'as plus besoin de parler. T'as plus besoin d'expliquer, de te justifier, de raconter ce que t'as vécu ou ce que tu ressens. T'as plus besoin de jouer au fort ou de faire semblant que tout va bien. Parce que t'as compris que le vrai respect, il commence par toi-même. Quand tu te lèves chaque jour et que tu tiens tes engagements, même petits, quand tu fais ce que tu dis, quand tu gardes ton intégrité, même quand personne ne regarde, quand tu refuses de te trahir, même si c'est plus facile de lâcher, là tu construis quelque chose de rare, une autorité intérieure, une droiture, un calme,
une puissance silencieuse que les autres ressentent, même s'ils la comprennent pas. Et tu sais ce qui change quand t'en arrives là? T'as plus besoin de crier. Plus besoin d'en faire trop. T'es juste là. Solide. Présent. Et le monde commence à se réajuster autour de toi. Les gens qui profitaient de ta faiblesse s'éloignent. Ceux qui vibraient bas n'osent plus t'approcher. Et ceux qui te respectent vraiment viennent naturellement à toi. Parce que t'es devenu un homme qui ne joue plus le jeu de la victime. T'es pas dans le blâme. T'es pas dans la plainte. T'es dans l'action, dans l'équilibre, dans le réel. Et tu peux être fatigué. Tu peux avoir mal. Tu peux douter. Mais tu bouges quand même. Tu ne renies plus ta force. Tu ne sacrifies plus ta dignité pour une minute d'attention. Tu tiens ton axe. Et tu construis à partir de là. C'est ça, être un homme aujourd'hui. Pas être dur pour le paraître. Être ferme avec soi, exigeant, mais aligné. Être capable de se regarder dans la glace, sans fuir. Et si t'as eu le courage d'arrêter de jouer à la victime, alors t'as déjà fait ce que beaucoup ne feront jamais. T'as osé te réveiller. T'as osé dire « Je suis responsable ». T'as osé te redresser. Alors maintenant, continue. Affûte ta discipline. Raffine ton énergie. Fais de ton silence une déclaration. De ta posture une réponse. De ta vie un message. Parce qu'un homme qui a traversé le feu et qui s'est reconstruit sans demander la permission, on ne l'arrête plus. Si t'es encore là, c'est que quelque chose a vibré en toi. Quelque chose que t'as pas envie d'avouer peut-être, mais que tu sens. Parce qu'au fond, tu savais. Tu savais que t'étais tombé dans ce rôle de victime, même subtilement. T'étais devenu celui qui justifie, qui accuse, qui attend. Et t'en avais marre. Mais fallait qu'on te le dise. Faut que quelqu'un te parle sans filtre. Pas pour te faire mal, pour te rappeler qui tu es. Un homme. Un vrai. Pas un pantin de son passé. Pas un otage de ses blessures. Un bâtisseur. Un être responsable. Et maintenant que tu t'en rappelles, tu peux plus jouer l'ignorant. Tu sais que t'as une force en toi. Tu sais que t'as plus envie de fuir. Tu sais que c'est fini les excuses. Fini les « c'est pas ma faute ». Tu veux reprendre ta vie? Alors prends-la. Pas demain. Maintenant. Et si tu veux continuer d'entendre ce genre de vérité, si t'as besoin de cette voix qui te recadre, te secoue, te renforce, abonne-toi à cette chaîne. Ici, c'est pas des discours pour te faire rêver. C'est du brut, du réel, du nécessaire. C'est ce que personne ne te dira ailleurs, mais que tu dois entendre. Regarde bien ta journée d'hier. Regarde bien ta semaine dernière. Combien d'heures ont été vraiment utilisées pour avancer vers tes objectifs? Combien d'heures ont été gaspillées dans des distractions, des excuses, des « je le ferai plus tard ». Le temps est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Chaque seconde qui passe est une seconde perdue à jamais. Pourtant, combien de personnes vivent comme si elles avaient une infinité de jours devant elles, comme si elles pouvaient remettre à demain sans conséquence. Mais la vérité, c'est que chaque jour où tu ne fais rien est un jour qui te rapproche du regret. Ce n'est pas dramatique de perdre une journée. Ce qui est dramatique, c'est quand ça devient une habitude. Un jour perdu devient une semaine perdue. Une semaine devient un mois. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, des années entières se sont écoulées sans que rien n'ait changé. Ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, détermine où tu seras dans 1 an, dans 5 ans. Chaque jour est une chance de devenir meilleur ou une opportunité gâchée. Et cette décision, elle t'appartient. Alors maintenant, pose-toi la vraie question. Vas-tu encore laisser une journée filer dans le vide? Ou vas-tu enfin te bouger et commencer à avancer? Ta vie n'est pas définie par un seul grand moment, une seule opportunité qui viendrait tout changer d'un coup. Elle est le résultat de tes journées accumulées. Chaque jour est une chance d'avancer ou un jour de perdu. Chaque matin, tu as une décision à prendre. Ajouter une brique solide à ta construction ou laisser ton projet de vie en attente. Regarde les grandes réussites, celles qui inspirent et qui impressionnent.
ne sont pas nées d'un coup de chance. Elles sont le fruit de milliers de jours de travail invisible. Un athlète ne devient pas champion en un jour, mais en répétant sans relâche les mêmes gestes, encore et encore, quand personne ne le regarde. Un entrepreneur ne bâtit pas une entreprise prospère en une nuit, mais en investissant chaque jour du temps et de l'énergie dans son projet, même quand il ne voit aucun résultat immédiat. Mais voilà pourquoi la plupart des gens échouent. Ils sous-estiment la puissance du quotidien. Ils pensent que s'ils ne peuvent pas faire quelque chose d'énorme immédiatement, autant ne rien faire du tout. C'est faux. Ce sont justement les petites actions répétées qui font la différence. Imagine quelqu'un qui veut se remettre en forme. Il pourrait se dire « À quoi bon faire 10 pompes aujourd'hui ? Ça ne changera rien. » Mais s'il fait 10 pompes par jour, au bout d'un an, il en aura fait plus de 3500. Et ce ne sera plus le même corps, ni la même personne. Parce que l'accumulation crée l'impact. Chaque petite action compte. Il y a un autre problème. Les journées passent trop vite. Tu te dis que tu as le temps, que tu pourras t'y mettre demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Mais avant même que tu ne t'en rendes compte, une année entière est passée et rien n'a changé. Le piège, c'est de croire que les journées ne comptent pas. Mais elles comptent toutes, parce que le temps perdu, lui, ne revient jamais. Regarde bien ce que tu fais chaque jour. Est-ce que tes actions te rapprochent de ce que tu veux, ou est-ce qu'elles t'en éloignent? Parce qu'il n'y a pas de pause. Soit tu construis, soit tu perds du terrain. Chaque jour est une opportunité d'écrire une page de ton histoire. Une page que tu voudras relire avec fierté, ou une page blanche, vide de sens. Et cette responsabilité t'appartient. Personne ne viendra poser les briques à ta place. Personne ne viendra faire le travail pour toi. Soit tu décides de bâtir aujourd'hui, soit tu regarderas les autres avancer pendant que tu restes au même point. Alors, demande-toi, quelle brique vas-tu poser aujourd'hui? Parce que ce que tu fais maintenant, c'est ce qui décidera de ton futur. Pas demain, maintenant. J'attends d'être prêt. Ce n'est pas le bon moment. Mensonge. Rien de tout ça n'est vrai. Ce ne sont que des excuses que tu te racontes pour éviter de faire ce qui est inconfortable. La vérité, c'est que si tu ne bouges pas maintenant, tu ne bougeras jamais. Regarde comment fonctionne la procrastination. Au départ, ce n'est qu'un petit report. Tu te dis que ce n'est pas grave, que tu as encore du temps. Mais plus tu repousses, plus c'est facile de continuer à repousser. Un jour devient une semaine devient un mois devient une année. Et un jour, tu réalises que tu as perdu des années à attendre un moment parfait qui n'est jamais venu. Le problème, c'est que ton cerveau est doué pour te faire croire que remettre à plus tard est une bonne idée. Il va toujours te donner une raison logique d'attendre. Il va te dire que tu as besoin de plus d'informations, que tu dois être dans de meilleures conditions, que tu dois d'abord régler d'autres problèmes. Mais tout ça, c'est une illusion. Ce n'est pas un manque de préparation, c'est un manque de décision. Regarde bien ta vie. Y a-t-il quelque chose que tu voulais faire il y a 1 an, mais que tu n'as toujours pas commencé? Imagine si tu avais commencé à ce moment-là. Où en serais-tu aujourd'hui? Tu aurais progressé, tu aurais appris, tu aurais avancé. Mais parce que tu as attendu, tu es resté au même point. Et ce schéma peut se répéter toute ta vie. Chaque année, tu peux te dire que tu vas changer, que cette fois, c'est la bonne. Mais tant que tu ne passes pas à l'action immédiatement, rien ne bougera. Le plus grand mensonge que tu peux te raconter, c'est de croire que tu as encore du temps. Le monde ne t'attendra pas. Les opportunités ne t'attendront pas. Ceux qui agissent maintenant seront déjà loin pendant que toi, tu seras encore en train d'attendre d'être prêt. Mais prêt pourquoi? Personne ne commence prêt. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui savent tout, qui ont toutes les réponses. Ce sont ceux qui se lancent, qui apprennent en chemin, qui osent faire le premier pas sans garantie de succès. Chaque fois que tu repousses quelque chose d'important, tu fais un choix. Le choix de rester au même endroit. Et si tu continues sur cette voie, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même quand, dans 5 ou 10 ans, tu réaliseras tout ce que tu aurais pu accomplir si seulement tu avais commencé plus tôt. Alors arrête de mentir. Arrête de dire que tu le feras plus tard. Parce que plus tard, c'est trop tard. Regarde bien ta vie actuelle. Chaque choix que tu as fait
chaque action que tu as prise ou que tu as évitée t'a mené là où tu es aujourd'hui. Et si tu continues sur cette même trajectoire, où seras-tu dans 1 an? Dans 5 ans? Beaucoup de gens passent leur temps à rêver d'une vie meilleure, mais ils ne font rien pour la construire. Ils se disent qu'ils ont le temps, qu'ils pourront toujours s'y mettre plus tard. Mais un jour, ils ouvrent les yeux et réalisent que le temps qu'ils pensaient avoir est déjà parti. Le regret est l'un des fardeaux les plus lourds à porter. Il ronge, il hante, il te rappelle tout ce que tu aurais pu être, tout ce que tu aurais pu accomplir, si seulement tu avais commencé quand il était encore temps. Imagine-toi dans quelques années, regardant en arrière, réalisant que tu es toujours au même point parce que tu as laissé la peur, la procrastination et le doute t'empêcher d'avancer. Ce sentiment-là, tu ne veux pas le connaître. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent ne tient pas à leur intelligence, leur talent ou leur situation de départ. Elle tient à une chose. Ils ont pris leurs responsabilités et ont bougé, même quand ils n'en avaient pas envie, même quand c'était dur, même quand rien ne garantissait leur succès. Personne ne regrette d'avoir essayé, d'avoir pris des risques, d'avoir tout donné pour ses rêves. Mais tout le monde regrette d'avoir laissé passer des opportunités par peur ou par paresse. Le problème, c'est qu'on ne réalise l'importance du temps qu'une fois qu'il est trop tard. Mais toi, tu n'as pas à attendre d'en arriver là. Tu peux choisir maintenant de faire quelque chose de différent. Ce que tu fais aujourd'hui peut totalement transformer ton avenir. Chaque jour où tu avances, même un tout petit peu, tu crées une version future de toi-même qui sera plus forte, plus confiante, plus proche de ses objectifs. Mais chaque jour où tu ne fais rien, tu construis un futur où tu seras rempli de regrets, où tu envieras ceux qui ont osé faire ce que toi, tu as repoussé. Alors pose-toi la question maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu veux être la personne qui regarde en arrière avec fierté, ou celle qui se noie dans les regrets? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui agit, ou quelqu'un qui passe sa vie à se dire « j'aurais dû », parce que le choix, c'est toi qui le fais. Et le bon moment pour agir, c'est aujourd'hui. Le temps ne t'attendra pas. Chaque jour où tu repousses, où tu hésites, où tu trouves une excuse, c'est un jour que tu ne retrouveras jamais. Et personne ne viendra te le rendre. Tu as 2 choix. Continuer comme avant et laisser le temps te filer entre les doigts, ou décider, aujourd'hui, de reprendre le contrôle et d'agir. Arrête de dire « demain ». Arrête de croire que tu as encore du temps. Parce que ce que tu fais maintenant décide de la personne que tu seras demain. Il n'y a pas de raccourci, pas de miracle. Tu veux avancer? Alors bouge-toi.